Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Une vidéo réponse dans le cadre du RPG Week saison 2 épisode 41, un sujet proposé par Bruno Tremblay, décrire une organisation puissante et menaçante. Alors, là je reviens très loin dans mon parcours de rôliste, à une époque très lointaine où je jouais à Donjons et Dragons, les règles avancées, deuxième édition, donc Advanced Dungeons and Dragons Second Edition. À l'époque, j'avais à ma table de jeu un joueur qui jouait un paladin, et donc un paladin œuvrant pour une espèce de Sainte Église de la Lumière qui était un peu l'équivalent dans mon univers de jeu de l'Église du Moyen-Âge. Alors au départ, c'était simplement une organisation qui était là, qui existait en background pour le joueur et pour son personnage. Mais au fur et à mesure des parties et des sessions de jeu, j'ai donné un peu plus d'importance à cette église, pour en arriver à la développer comme une espèce d'inquisition et commencer à lui donner une orientation un peu plus radicale. Et à un certain moment donné, cette église a carrément ostracisé les elfes, les nains, enfin tout ce qui n'était pas humain et tout ce qui n'était pas assujetti à la Sainte Lumière, à un point tel que le personnage le paladin a commencé à remettre en question les directives de son ordre et à se poser vraiment des questions sur le bien fondé de certaines décisions des hautes instances de l'ordre en question. Parce que très clairement, les injonctions et les ordres qu'il recevait allaient à l'encontre de sa morale et à l'encontre de ce qu'il était prêt à faire et de ce qu'il estimait être le bien. Puisque tout ce qui n'était pas humain, tout ce qui n'était pas humain était au mieux déporté, placé dans des camps, au pire exterminé. Tout ce qui ne voulait pas se convertir à la religion de la Sainte Lumière et qui, même si c'était des groupes de personnes totalement inoffensives et qui ne posaient pas de soucis à l'église en tant que telle et à la... Il n'y avait pas réellement d'opposition. Voilà, la Sainte Église avait décrété que si tu ne rentrais pas dans le rang, c'était déportation, camp ou exécution sommaire. Et donc là, clairement, le paladin s'est posé en faux par rapport à tout ça, à un point tel que il a été, au fur et à mesure des parties, il s'est retrouvé à la tête d'un groupe de rebelles, d'une rébellion. Ça a dégénéré une espèce de guerre civile. Et bon, au final, il s'est avéré que l'ordre de la Sainte Lumière avait été... Ils ont découvert que l'ordre de la Sainte Lumière avait été noyauté par des démons qui avaient pris la place des hauts prélats de l'église et qui a alors commencé à se servait de l'organisation pour assouvir leur désir de détruire, de propager le mal et d'arriver à leur fin diabolique. Donc voilà, donc, au final, je suis parti d'une église de la Sainte Lumière qui était plutôt un ordre bénéfique et bienfaisant et qui a tout doucement glissé vers quelque chose de beaucoup moins bienfaisant, beaucoup moins bénéfique, voire carrément maléfique, avec pour origine une machination démoniaque qui avait pris le pouvoir, on va dire en sous-main, une espèce de pouvoir derrière le trône, on va dire. Et donc voilà, ça c'était mon organisation puissante et menaçante, puisque à un moment donné, effectivement,
Les personnages se sont retrouvés, enfin en tout cas le paladin s'est retrouvé recherché, il s'est retrouvé à être totalement en opposition avec les autorités dont il dépendait. Il s'est retrouvé à la tête d'abord d'une petite rébellion qui a fini par grandir et je me souviens que l'épilogue de la campagne, c'était une grande bataille rangée entre d'un côté les forces ecclésiastiques qui avaient noyauté l'Empire de toute façon et qui manœuvraient un peu tout, et de l'autre les personnages des joueurs et des joueuses, avec à leur tête le paladin, entre autres, et alors toute une pléthore de groupes armés un peu hétéroclites, mais unis sous une seule bannière, celle de la justice. Et voilà, donc ça c'était j'étais assez content du développement de cette organisation puissante et menaçante, d'autant plus qu'au départ je ne l'avais pas pressenti comme ça, et que c'est au fur et à mesure, puisque c'était pas vraiment une campagne avec un scénario préécrit à l'avance, on jouait plutôt des épisodes les uns après les autres, et c'est moi qui orientais un peu suivant ce que les joueurs proposaient et suivant ce qui me venait à ce moment-là. Voilà, cette organisation est née un peu, elle a émergé un petit peu du roleplay. Voilà, donc c'était cette fameuse Sainte Église de la Lumière devenue une espèce d'inquisition malfaisante. Voilà, donc c'était mon organisation puissante et menaçante, voire même malfaisante. Voilà. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Je n'ai malheureusement pas de trace écrite de cette organisation menaçante et puissante, parce qu'à l'époque, je parle il y a plus de 20 ans, je ne tapais pas mes scénarios, je ne fournissais pas mes scénarios, j'avais pas mes scénarios en format digital, pardon. C'était plutôt griffonné sur des feuilles qui à mon avis se sont retrouvées au bac depuis très longtemps. Donc voilà, mais maintenant que j'en parle, je me dis que peut-être ce serait pas mal que j'en fasse une petite tête de jeu pour un univers médiéval fantastique. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Ce sera tout pour moi. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit où que vous soyez. Au revoir.